J'ai commencé ma formation sur la pédagogie Montessori il y a plus de 15 ans maintenant et je me suis reformée il y a 4 ans pour pouvoir vraiment comprendre tout l'intérêt des écrits de Maria Montessori, toute leur modernité et être en mesure d'accompagner l'enfant dans le développement de tout son potentiel. L'éducateur, la pédagogie en tant que telle ne sont là que pour amener l'enfant à accoucher de toutes les potentialités qu'il possède déjà en lui. C'est pour ça qu'elle dit que l'enfant est le père de l'homme. Pour Maria Montessori, elle a découvert vraiment que l'enfant a un élan en lui, une envie de grandir, une envie de connaître, une envie d'apprendre, une envie de faire bien. Il y a vraiment cette conviction et cette observation que l'enfant est fondamentalement bon. On va travailler dans ce sens-là et on va vraiment nourrir cet élan, nourrir tout ce qui est bon. Comme dans un jardin, on va cultiver les bonnes plantes qu'on voudrait. On se rejoint tout à fait avec Maria Montessori sur l'idée que l'enfant doit grandir avec la coopération des adultes, il ne grandit pas tout seul, il faut l'intervention d'adultes et en même temps, ces adultes ne sont là que pour accompagner et pour guider un mouvement intérieur c'est vraiment une source qui jaillit. Vous avez l'air de vie pratique qui permet à l'enfant de développer son autonomie, son aptitude à saisir des objets, etc., développer la pince, se muscler les doigts et développer la pensée logique. Une secondaire qui est l'aire sensorielle. Donc là vous avez tout le matériel de géographie, les cylindres de couleurs, la table de Pythagore. Vous avez également la botanique, toutes les sciences qui vont permettre à l'enfant de sensoriellement découvrir le monde et de cheminer vers l'abstraction. Troisième aire, c'est l'ère des mathématiques, qui permet à l'enfant d'entrer dans la numération, de comprendre le principe de l'unité, d'aborder tout le système décimal avec lequel il va pouvoir aborder les grandes opérations. Ensuite, l'enfant va pouvoir, grâce aux chaînes, compter de 1 jusqu'à 1000. Pour terminer cette ère de mathématiques, on a toutes les tables de mémorisation, de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division, qui vont permettre à l'enfant non pas d'apprendre systématiquement toutes ces tables, mais sensoriellement de rentrer dans la compréhension des tables. Ici, nous sommes dans la 4e ère, qui est l'ère de langage. Donc dans cette ère, l'enfant va à la fois travailler le langage oral avec les images classifiées, les histoires racontées et aborder tout le langage écrit grâce aux fameuses lettres rugueuses, au jeu d'analyse des sons. Ensuite, il va passer dans une phase d'écriture. Donc on travaille beaucoup l'écriture sur différents supports. Une des grandes intuitions de Maria Montessori, l'enfant traverse des périodes sensibles. Par exemple, dans l'apprentissage de la lecture, on sait à un moment donné que l'enfant est prêt pour apprendre les lettres. Et donc on y va, qu'il ait 3 ans et demi, qu'il ait 4 ans, qu'il ait 5 ans. La période sensible, l'enfant va polariser tout son intérêt vers quelque chose et va sentir que ce quelque chose le construit, même si c'est des lettres et même si on pourrait lui dire mais tu es encore trop petit pour apprendre à lire, mais pas du tout, il n'est pas trop petit. L'enfant, au moment où c'est le bon moment pour lui, est capable de rentrer dans de grands apprentissages, donc ça le met vraiment en confiance. L'enfant qui est encore dans une période sensorielle tactile va apprendre en touchant la lettre le son de chaque lettre. Et à travers une leçon en 3 temps, qui est vraiment au cœur de la pédagogie Montessori, l'enfant va pouvoir intégrer le nom de ces lettres. C'est tout le passage à l'abstraction. Une fois que l'enfant connaîtra une quinzaine de lettres, il commencera à écrire avec l'alphabet mobile. Et à un moment donné, l'enfant sera en capacité de se relire. C'est le déclenchement de la lecture. L'enfant, tout d'un coup, va dire « Ah, mais là, j'ai écrit k-a-r. J'ai écrit car. » Le roi de la madame gentille
Aujourd'hui, la réalité de Montessori dans l'enseignement catholique du Morbihan, il y a 11 classes qui sont ouvertes au titre de Montessori, reconnues, labellisées Montessori, dans 7 écoles différentes. C'est une demande qui s'est fait jour à la fois du côté des enseignants et du côté des parents d'élèves pour petit à petit développer les filières Montessori. On est absolument certain que cette pédagogie Montessori correspond aux attentes, aux besoins des élèves, à ce qui leur permet de grandir, pas de façon exclusive, hein, ça ne veut pas dire du tout que Montessori doit être la seule pédagogie à proposer, mais elle doit être largement accessible avec des enseignants qui sont dans des écoles sous contrat d'association, et donc que finalement on puisse faire le choix d'une école Montessori comme on fait le choix de l'enseignement catholique privé. Maria Montessori a complètement intégré une vision anthropologique qui nous correspond tout à fait. Elle reconnaît l'être spirituel de l'enfant. L'enfant qui est accueilli dans notre école, on sait, nous, dans l'enseignement catholique, qu'il a une âme. Voilà. On va le faire grandir dans toutes les dimensions, la dimension sociale, bien sûr, corporelle, intellectuelle, et la dimension spirituelle. Les enfants arrivent dans cette classe à partir de 3 ans, on les garde 3 ans. Il a le temps de se construire, de construire cette confiance en lui, de construire cette estime de lui-même. Pour moi, je pense qu'il y a comme une écologie humaine là, dans cette pédagogie. La meilleure façon, c'est de suivre le rythme de l'enfant et de respecter ses lois naturelles. Donc effectivement, je pense que Montessori, c'est vraiment un changement, c'est une refondation. On passe de l'élève à l'enfant, hein. On passe du scolaire à la culture, du programme à la transmission de la culture et au développement intégral de l'enfant. Il faut d'abord chercher le développement de l'enfant. La connaissance scolaire, elle arrive de surcroît. On sentait qu'il y avait une demande des parents et une demande des enseignants. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est la formation. En s'organisant, nous, pour permettre la formation, on finance en partie cette formation, on fait en sorte que les lieux de formation soient accessibles pour nos enseignants. Ça permet qu'il y ait un vrai mouvement, enfin, que ce soit beaucoup plus accessible pour les enseignants. Et donc, ça encourage le mouvement vers plus de propositions Montessori. C'est pour ça qu'on a, d'une part, travaillé avec Anne Colli depuis 4 ans maintenant, et qu'on a lancé le diplôme d'université pédagogie Montessori avec l'appui, enfin avec le soutien très très actif de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. Le DU pédagogie Montessori 3-12 ans a été créé en direction de l'enseignement catholique pour les enseignants en poste. Sur Vannes, nous avons 31 personnes et sur Lyon 21. Comme c'est un diplôme d'université, nous avons la chance d'avoir des universitaires et donc des présentations de ce qu'on appelle le matériel, le fameux matériel Montessori, qui va représenter concrètement des notions abstraites, qui va être adapté à l'enfant, à sa psychologie, à sa taille, à ses centres d'intérêt, et qui va lui permettre finalement de cheminer. L'enfant va pouvoir comprendre que 3 peut être 1 et 1 et 1, ou 2 plus 1, ou 1 plus 2. L'enfant va pouvoir comprendre le principe de l'addition en prenant l'unité 1 et en la déplaçant au niveau de toutes les barres. Donc il se rend compte que 3 c'est 2 plus 1, 4 c'est 3 plus 1. Et on peut même également travailler la soustraction. 9, c'est 10 moins l'unité 1, etc., etc. Tout le matériel est autocorrectif. Tout va lui permettre de grandir, l'aider à grandir dans ce qu'il est. Puis on travaille aussi sur toutes les potentialités de l'enfant. Vous avez vu ce matin, il y avait des enfants qui lisaient, il y avait des enfants qui comptaient, il y avait des enfants qui faisaient du modelage, il y a des enfants qui étaient en géographie, il y a des enfants qui étaient plus dans l'art plastique. On permet vraiment à l'enfant de se développer de façon globale. On ne réduit pas l'enfant à un réceptacle dans lequel on n'apporterait que du savoir lire, compter et écrire. Même si c'est essentiel, l'enfant il a besoin de développer toutes ses potentialités. Donc ça fait une formation voilà, assez complète. Il y a des universitaires, il y a de la pratique, il y a de la CNV, il y a des travaux de groupe, il y a des travaux personnels. Voilà, et je pense que ça porte des fruits et que les personnes à la fin seront capables de mettre en place, et on l'a déjà vu, les bonnes pratiques Montessori puisque c'est l'objectif. Et tous les enseignants qui sont en formation avec nous nous disent souvent, très souvent, j'ai enfin une pratique qui correspond à mes valeurs et vraiment je peux les incarner comme je suis heureuse de pouvoir le faire, ou heureux parce qu'on a aussi des hommes. Je pense qu'avec cette pédagogie, il y a des moyens concrets pour être en accord avec soi-même et pour pouvoir mener sa mission. Voilà, il y a encore plus dans l'enseignement catholique.
tout à fait naturellement, il y a des personnes qui se sont intéressées pour savoir que faire pour la catéchèse. Sofia Cavalletti, elle a démontré que l'enfant est spirituel et il est même théologien. Et donc il s'agit de nourrir, de respecter cette soif de spirituel et de transmettre aussi la culture chrétienne, bien évidemment. Dans le cas du DU, il y aura des journées d'initiation à la pédagogie du bon berger. J'avais un atrium qui était prêt, donc j'ai pu ici l'installer à Nicolas-Zic. La méthode Montessori, à proprement parler, je la connais depuis quasiment 30 ans. Je me suis formée au Bon Berger et j'ai fabriqué du matériel. Voilà. Donc après, je me dis, j'ai beaucoup reçu de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, comment est-ce que moi, je peux lui redonner tout ce que j'ai reçu, tout ce qu'il m'a donné? Eh bien, c'est à travers les enfants, en leur faisant rencontrer ce Bon Berger, celui qui est toute ma vie, en fait. Grâce au matériel, mais le matériel ne suffit pas. En premier, c'est la parole. Et nous, voilà, faut vraiment qu'on soit dans cette posture de serviteur inutile. Marie se mit en route. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. L'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Ce qu'il y a de bien dans cet atrium, c'est-à-dire qu'il est fait en plusieurs parties. Donc vous avez la parole, donc le bon berger qui nous permet aussi de rentrer dans tout ce qui est sacramentel. Et donc après, donc, la messe. C'est parce que c'est là que finalement le bon berger aujourd'hui, où est-ce qu'on peut le rencontrer? On peut le rencontrer à la messe. C'est l'âge du sensoriel. Donc là, ils ont vraiment besoin de ce matériel pour bouger dans l'atrium, pour voir, pour manipuler en couleur verte. C'est vrai que pour moi, le fait de travailler avec tous les matériels du bon berger est une aide, pour moi, oui, mais en premier pour l'enfant. Et là, je me rends vraiment compte que le Seigneur s'adresse aux enfants directement. Et moi, je suis juste une intermédiaire qui favorise la relation. Mon gros travail, c'est vraiment d'annoncer la parole et d'être vigilant à ce que l'ambiance de l'atrium soit propice à cette rencontre. Jésus est ressuscité. Jésus. Et donc l'atrium, c'est vraiment le lieu où les enfants peuvent entendre cette parole à travers la parabole du bon berger, où là ils découvrent petit à petit, le bon berger finalement, mais c'est Jésus. Et puis les brebis, bien c'est nous. Et donc après, il y a une autre parole qui dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et là ils se rendent compte, il y a toute une évolution dans ce processus. Permettre aux enfants d'être participants à la messe. Il y a donc tous les objets qu'on utilise à la messe. L'enfant, il apprivoise. Il peut vraiment rentrer dans ce mystère de la messe, du don de Jésus. Et l'atrium est vraiment la porte pour qu'il puisse rentrer. Ça, c'est Jean. Et moi, c'est un âge que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il n'y a pas de barrière. Ils absorbent. Que ce soit les chants, que ce soit les paroles. Parfois, ils me redisent le texte entier, une phrase entière de l'Évangile. Qu'est-ce que dira Jésus, les enfants? Merci Seigneur pour vos vues les visitations. Réjouis-toi, Mère.